Yo yo yo, salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 10 juillet, direction Enghien pour le prix de l'Opéra Trop Attelé, 2150 mètres, départ autostart, 16 partants, réunion 1, course 7, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce lundi dans mon pronostic. Je vous ai donné le tiercé dans l'ordre et le quintet dans le désordre. Et cette vidéo, j'attends avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Alpha, et on écoute l'entraîneur Stéphane Levoix. Il le voit bien d'ailleurs, Stéphane. Oui, je le vois. Enfin bref, Alpha. Alpha, il avait besoin d'un break après avoir aligné les bonnes performances. Là, il effectue donc une rentrée. Il n'est pas confirmé à l'attelage. Alors, je vous préviens tout de suite, cette course, ça va lui permettre de préparer un bon engagement, trop monté à la fin du mois. Mercredi, je vous préviens, mercredi, il est préférable de l'écarter. Ok, ça marche. Bien noté, Stéphane le voit. Je le vois très bien d'ailleurs. En tout cas, ce numéro 1, je le raye. On passe au numéro 2, Monsieur Burrell, qu'on écoute avec Faithful. C'est ça, Philippe? Oui, c'est ça, je vous présente Faithful. Faithful, il a fait une très bonne rentrée où il nous a agréablement surpris. Bon, comme il n'est pas démonstratif au travail, on ne savait pas trop où il en était. Bon, c'est de bon augure. Il faut espérer maintenant qu'il est bien récupéré. Eh oui, il court quand même à une semaine d'intervalle. Ah ouais, je comprends. C'est le hic, une semaine, c'est qui tout double. Soit il a bien récupéré et bam, ça repart, soit Walou zéro nada. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Merci Benoît Requin. Benoît Dauphin, je ne sais pas, mais ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on t'écoute, Burrell. T'avais quelque chose à rajouter ou pas? Oui, oui, oui. Donc je disais, il court à une semaine d'intervalle. Là, il sera en mode course cette fois-ci. Il peut rentrer dans le quintet s'il confirme la belle impression de l'autre jour. Eh ouais, on l'aura bien compris, ça sera kit ou double avec ce numéro 2. Soit il a bien récupéré et bim bam, on peut espérer qu'il réenclenche une belle performance. Et soit il est fatigué, parce qu'une semaine, c'est quand même 7 jours. Donc s'il a des courbatures, miskin, tout dépendra de ce qu'il a donné, de comment il se sent dans sa tête, miskin. En tout cas, moi, ce numéro 2, je l'ai gardé plutôt en bout de combinaison. Je me dis, voilà, je me dis qu'il a bien récupéré. On passe au numéro 3, Galago du Cadran, et on écoute Florent Lamarre. Galago du Cadran a toujours répondu présent ces derniers temps. En dernier lieu, où il a eu un bon parcours, il a sûrement été battu par un très bon cheval. La fois d'avant, il avait été obligé de sortir prématurément dans la montée, puis n'avait pas démérité. Il ne sera pas complètement déféré, mais cela ne va pas changer grand-chose. La distance lui convient, tous les feux sont au vert. Tous les feux sont au vert. En tout cas, ce numéro 3, il fait partie de mes préférés, effectivement. C'est une première chance à ce niveau, il peut faire très mal, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 4, Funky Dalbe, et on écoute Jean-François Sonnet. Funky Dalbe a passé quelque temps dans le sud-est sans réussir à se mettre en évidence. Je pensais qu'il allait trouver des tâches plus faciles là-bas, mais bon, il a manqué de tranchant. Il est revenu à l'écurie et travaille bien, mais j'ai besoin qu'il me rassure. Bon là, il va tenter de suivre à la corde et de prendre un petit chèque, mais il n'aura pas la partie facile. Il n'aura pas la partie facile, nous dit Jean-François Sonnet. En tout cas, moi, ce numéro 4, je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 5, c'est Forban, et on écoute encore Jean-François Sonnet. Et oui, je vous présente aussi Forban. Forban, il fait preuve d'une belle régularité ces derniers temps. Il a pris la deuxième place du trophée vert le mois dernier à Niort. Désolé, j'ai dû mettre en pause cette histoire. Oh, c'est incroyable ça, frère, laisse-nous tourner. C'est incroyable, les gens. Ah ouais, des cheveux sur la soupe. Par exemple, t'as une soupe, le mec c'est le cheveu quoi. C'est bon frère, trace. Bref, donc je disais, le rythme sera plus élevé sur les 2150 mètres d'Enghien. Il faudra que tout se passe bien. Il peut toutefois profiter de sa forme et de ce bel engagement pour accrocher une place dans le quintet. Ok, merci Jean-François Sonnet. Alors, ce numéro 5, lui par contre, je l'ai gardé. J'y crois bien plus à ce deuxième représentant de Jean-François Sonnet que j'ai mis à la 6e place. On passe au numéro 6, Great of Madrid, et on écoute Stéphane Meunier. Il ne faut pas le juger sur sa disqualification sur l'herbe de Sable sur Sarthe, pardon. Great of Madrid a heurté la roue du sulky qui le précédait et n'a pu éviter la faute.
Sa forme ne fait aucun doute et il fait face à un bel engagement. Son numéro 6 reste favorable et Mathieu Abrivard le connaît par cœur. Il y a 2 ou 3 clients, mais il a sa place dans le quintet. Eh bien, ce numéro 6 fait partie de mes préférés, j'y crois dur comme fer et je l'ai mis troisième. On enchaîne avec le numéro 7, Epson Darian, et on écoute Daniel Bétoir. Epson Darian est revenu chez moi il y a 15 jours, en dernier lieu à Sablé-sur-Sarthe à 50 mètres dans une étape du Trophée Vert. La piste était un peu profonde par endroits et il a fait des fautes. Cela dit, il a fait une ligne droite de toute beauté. C'est un bel engagement, il faut y aller. S'il répète la bonne impression qu'il vient de laisser, il a une chance. Il a une chance s'il répète. En tout cas, ce numéro 7, je l'ai pas retenu. Voilà, j'en ai préféré d'autres, on ne peut pas tous les retenir. De toute façon, il faut bien faire un choix. On va pas mettre 16 chevaux sur le ticket. Voilà, ce numéro 7, il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles. Faites attention. On enchaîne avec le numéro 8, Gasoline du Seuil. On écoute Cyril Travers. Gasoline du Seuil, il est revenu au mieux là, après un assez long passage à vide l'an dernier. Sa 4e place de la semaine dernière sur les 2875 mètres dans un lot sans doute mieux composé est encourageante. Bon, elle sera encore plus à son affaire sur cette courte distance. Alexandre Abrivard l'a drivé 2 fois là, pour 2 accessites. Je pars logiquement confiant pour une place dans le quintet. Ok, merci Cyril Travers. Ce numéro 8 me plaît bien, j'y crois, je l'ai mis 5e. On enchaîne avec le numéro 9, Horatius Della, et on écoute Marc Sassier. Horatius Della s'est montré fautif peu après le départ dernièrement sur les 2875 mètres d'Anguin. Bon, il reste toujours aussi délicat. Toutes ses performances précédentes étaient bonnes. Mercredi, il est bien engagé. L'autostart va l'aider à s'élancer. En s'élançant en seconde ligne, il faudra que tout se passe bien, mais sur le papier, il détient une très bonne chance. Ok, c'est noté. En tout cas, c'est évidemment mon préféré, ce numéro 9. Il peut bien sûr tous les battre, en espérant que tout se passe bien. On passe au numéro 10, Domino de Vressi. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. En même temps, c'est qui? C'est l'autre Bleffer, Junior Guelpa, yeah. Pas parti pêcher, il est parti jouer aux cartes tout seul. Amuse-toi bien aux cartes. Ce numéro 10, moi, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 11, Hamilton du Ham, et on écoute Yannick Desmet. Hamilton du Ham. Je ne sais pas si Hamilton du Ham aime bien Anguin, car il n'est pas très performant sur cette piste, comme cela c'est encore produit. Attendez. Croyez-moi, aujourd'hui c'est un sketch. J'ai encore mis pause, c'est un truc de ouf. Vas-y, laisse tomber. Je crois là c'est le deuxième qui veut me bloquer mon tournage. Je crois, comme on dit, jamais 203. Waouh, c'est un truc de fou. 2 cheveux dans la même soupe, ça commence à faire beaucoup. Donc, je sais même plus où que j'en étais. Yannick Desmet, ok. Le numéro 11, ok. Mais voilà. Il n'a pas souffert de sa course. Ah, ils m'ont perdu avec leur truc là. C'est encore... Oh là là. Bon bref, il n'a pas souffert de sa course. Je préfère le voir partir en seconde ligne pour qu'il ait un parcours à l'économie cette fois-ci. Contrairement à l'autre jour où il était déféré des 4 pieds, il ne sera que plaqué devant. Mais cela n'a pas d'importance. Ok, merci Yannick Desmet. Ce numéro 11, moi j'y crois et je l'ai mis 4e. On enchaîne avec le numéro 12, Follow Me Flash, et on écoute Étienne Lefranc. Follow Me Flash a désormais 2 courses dans les jambes après avoir effectué un break au printemps. Il m'a plu dernièrement au Mont-Saint-Michel. Il ne lui manque pas grand-chose pour être à 100%. Il s'élance en seconde ligne avec un numéro correct et sur un parcours qu'il apprécie particulièrement puisqu'il est invaincu en 2 tentatives à Anguin. Il peut s'immiscer dans le quintet. Alors, ce numéro 12, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. C'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non-attention possible, cassage en vue. On passe au numéro 13, c'est Enjoy the Game, et on écoute Hansen Eric Bando. On lui a donné une bonne course en dernier lieu, et Enjoy the Game devrait être meilleur cette fois-ci. Je suis plutôt content de lui au travail, et j'espère qu'il va être compétitif. Moi je l'ai gardé ce numéro 13, je pense qu'il peut faire un truc, attention à lui. Faites attention à ce numéro 13, il peut faire mal. Je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 14, Very Joy, et on écoute Raphaël Chiarro. Bonjour Raphaël. Si, ciao. Very Joy, il a bien gagné en dernier lieu, il reste sur un certain nombre de bonnes performances. Je suis assez confiant car c'est un cheval qui réussit toujours à toujours donner le maximum, même s'il n'a pas couru
couru depuis un petit moment. La distance va lui convenir s'il est en bonne forme. Oui, il avait expliqué à son driver les caractéristiques du cheval et partant de là, il décidera de la façon de le mener. Ok, merci Raphaël Chiarro. Alors, ce numéro 14, pour ma part, je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 15, Frodo S. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Björn Goop qui est parti pêcher tout seul, car Junior Guelpa est parti autre part, donc tout seul. Hein. Amuse-toi bien, tout seul. Ce numéro 15, lui non plus je l'ai pas retenu. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, attention. Et on termine avec le 16, Cyrano de B. Hein, de B, peut-être de Bergerac, mais de B en attendant. On écoute Pierre Vercreus. Cyrano de B, il a été victime d'une tendinite l'an dernier et a dû être très longuement arrêté. Pour cette rentrée, après quasiment un an d'absence, il va demander à souffler. Il aura besoin de plusieurs parcours pour revenir au mieux. Bon, il a hérité du numéro 16, ce qui est très bien. Les parieurs vont ainsi l'abandonner et ils auront raison. Voilà, vous l'avez entendu, on va pas être plus royaliste que le roi. Ce numéro 16, on le raye. Le pronostic, ça donne 9, 3, 6, 11, 8, 5, 2, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.